Au début du film, nous voyons un étrange code informatique qui est constamment modifié. Ensuite, quelqu'un se connecte à l'appareil d'Emma et l'observe. Le protagoniste se réveille avec la sonnerie du réveil et décroche son téléphone. Le pirate informatique observe Emma en train de se préparer un petit déjeuner et d'appeler son frère par appel vidéo. La fille utilise son ordinateur portable pour montrer au type son nouvel appartement, dans lequel elle a récemment emménagé. Emma se lance ensuite dans une danse, dont on ne voit que des jambes dans le cadre. Le soir, elle parle à son amie au téléphone et elle lui dit qu'elle a passé la journée à ranger ses affaires et qu'elle n'est même pas sortie. Avant d'aller se coucher, Emma passe un peu de temps sur l'ordinateur portable et s'endort. Elle ne remarque pas que le pirate change d'image sur l'écran. Au matin, Emma décide de faire un peu de ménage et met de la musique entraînant à cet effet. La fille se rend ensuite à la gare pour se rendre à l'Essex. Emma est émerveillée par ce qu'elle voit et prend souvent des photos des sites touristiques et des choses intéressantes. Elle remarque que son téléphone commence à se bloquer pour une raison inconnue. Emma se rend ensuite en classe. Après les cours, la fille s'installe à la bibliothèque et range son téléphone sous le bureau. Le pirate informatique surveille Emma à partir de 2 appareils en même temps. La fille y rencontre Michael. Le gars pose des questions à Emma sur sa maison et sa vie. Michael propose à la jeune fille de dresser une liste de choses qu'il faut absolument essayer dans un nouvel endroit. Emma accepte même un rendez-vous et donne son numéro au gars. Le soir, elle se fait faire une pédicure, ce qui plaît beaucoup au pirate, qui prend plusieurs captures d'écran pour lui-même. Le pirate informatique capture également les moments où Emma dort. Une nouvelle journée s'annonce. La fille joue virtuellement au tennis, après quoi elle va rendre visite à une amie. Emma raconte que son ex-petite amie lui écrivait souvent. Elle a même de la peine pour Alex, car il vit mal leur rupture. Emma décide alors d'emmener son amie chez elle. Elle montre à Nicole le gars qu'elle a rencontré à la bibliothèque. La jeune fille trouve que Michael est magnifique et qu'il ne faut pas le manquer. Alors qu'Emma prépare du thé, le hacker met une chanson sur l'ordinateur portable de la fille. Nicole suggère à son amie de tester l'appareil à l'université. Avant d'aller se coucher, le hacker passe en revue les documents filmés et observe Emma sous la douche. Le matin, la fille décide de préparer le petit déjeuner. Emma parle à sa mère et veut faire un œuf poché. La femme rit en disant que c'est un plat trop compliqué pour quelqu'un qui n'ait jamais cuisiné. Emma se rend ensuite en classe. Elle s'assoit à côté de Michael et l'accompagne jusqu'au café. Emma rejette souvent les messages qu'elle reçoit de son ex-petite amie. Michael invite la fille à une soirée dansante. Chez elle, Emma s'entraîne à danser quand soudain, elle entend frapper à la porte. Elle prend une étrange boîte qui lui a été livrée. Emma n'y trouve qu'un rasoir, ce qui lui semble étrange. Elle fait part de sa découverte à son amie, mais celle-ci lui suggère de ne pas s'inquiéter. Avant d'aller se coucher, Emma se douche à nouveau et utilise le nouveau rasoir. Le pirate informatique capture ce moment, ainsi que le massage des pieds au lit. Le lendemain, Emma sort à nouveau. Elle essaie des chapeaux avec Michael et mange ensuite une pizza avec lui. Le soir, le couple admire le coucher du soleil et décide de prendre une photo en souvenir. À ce moment-là, Michael embrasse la fille, qui lui rend l'appareil. De retour à la maison, Emma va danser pour se remettre en forme. La fille reçoit un appel d'Alex à partir d'un numéro caché. L'ex-petite amie est furieux qu'Emma ait coupé tout contact avec lui et veut se concentrer sur elle-même. Le lendemain, la fille parle à sa mère et lui raconte son rendez-vous. Alors qu'Emma n'est pas à la maison, le pirate informatique consulte les vidéos et les photos archivées sur son ordinateur portable. La jeune fille s'aperçoit alors que ses photos avec Alex ont disparu des albums pour une raison inconnue. Emma partage la nouvelle avec son amie, inquiète que quelque chose soit arrivé à son ordinateur. Elle décide de changer tous les mots de passe et apporte l'ordinateur portable au service de maintenance. Le maître ne trouve aucun problème et renvoie Emma chez elle. La fille rencontre Michael et lui parle de son avenir. Un voisin du gars fait inopinément irruption dans la pièce et demande pardon. Emma va aux toilettes et le compagnon de Michael commence à laisser entendre qu'il ne sera pas dans l'appartement pendant quelques jours. Le gars lui conseille de mettre la fille dans son lit le plus vite possible. De retour à la maison, Emma discute avec son amie. Nicole conseille à son amie de se retrouver seule avec Michael dès que possible et d'oublier tous les problèmes. La conversation est interrompue par un message. Emma s'inquiète de ce que quelqu'un, dont le numéro est caché, lui envoie des messages étranges. Nicole demande à son amie de se calmer,
car il se peut que quelqu'un se soit simplement trompé de numéro. Bientôt, Emma invite le gars chez elle. Elle s'amuse avec Michael, l'embrasse et cela commence à devenir quelque chose de plus. Cependant, Emma demande au gars d'y aller doucement pour ne pas se brûler. Avant d'aller se coucher, la jeune fille éteint la lumière, quand soudain, elle entend un coup terrible à la porte. Emma sort dans le couloir et regarde par le judor, mais elle n'y voit personne derrière la porte. Au collège, la fille parle à Chris, qui veut la nommer à l'un des postes. Emma dit à son amie que l'homme semble flirter avec elle. Le soir, elle rentre chez elle et vaque à ses occupations. Emma commence soudain à recevoir d'étranges messages de Michael. Celui-ci lui envoie des contenus pour adultes, puis une vidéo d'elle au lycée. Emma discute de ce qui se passe avec son amie et réfléchit à la manière dont elle devrait réagir. Elle appelle Michael et lui demande de lui expliquer pourquoi il lui a envoyé tous ces messages. Le gars est perplexe. Il n'a pas ouvert son ordinateur ni ne s'est connecté depuis hier soir. Emma a l'air confus et raccroche. À l'université, la jeune fille dit à Michael qu'elle a besoin de temps, car la situation avec les messages et la suppression des photos de son ordinateur portable l'effraie beaucoup. Emma rentre chez elle tard la nuit et sent qu'un homme étrange la suit. Cette sensation l'effraie encore plus. À l'appartement, Emma appelle son amie et lui dit qu'elle va changer tous les mots de passe ainsi que son numéro de téléphone. Nicole pense que son amie est trop timorée, mais dit qu'elle soutient quand même la décision. Pendant qu'Emma se lave sous la douche, le hacker efface un message vocal de son téléphone concernant un entretien d'embauche avec Chris. La fille se dirige vers la chambre à coucher où Nicole l'attend. Emma se tient au-dessus de son téléphone, ce qui permet aux pirates de prendre des photos assez franches. Ensuite, la fille se rend avec Nicole dans un club, où elle essaie de s'amuser et d'oublier les événements étranges des derniers jours. Emma ne se doute même pas qu'elle continue d'être suivie à ce moment-là. Vers le matin, les amis ivres retournent à l'appartement d'Emma. Au même moment, une étrange ombre encapuchonnée apparaît à l'intérieur. Nicole décide de rentrer chez elle, et Emma entre donc seule dans l'appartement sombre. Emma souille sa robe et l'enlève, ne se retrouvant qu'en sous-vêtements. Elle s'endort devant la télévision, ne remarquant pas l'ombre étrange qui se déplace sur le balcon. Le lendemain matin, Emma se réveille dans son lit avec des maux de tête et des gonflements. Elle va aux toilettes et le pirate retourne la caméra pour regarder ses jambes. Emma se rend ensuite à ses études en train. À ce moment-là, une jambe traverse à nouveau l'appartement de la fille. Le soir arrive. À travers le sac à main de la fille, le hacker observe Emma marcher dans les rues sombres. En arrivant chez elle, elle s'aperçoit que la porte est ouverte. Paniquée, Emma appelle son amie et lui demande ce qu'elle doit faire. Nicole dit à son amie d'être courageuse et de vérifier l'appartement. Emma entre et vérifie les lieux. En montant au grenier, la jeune fille fait tomber son téléphone, ce qui effraie beaucoup Nicole. Après s'être assurée qu'il n'y a personne d'autre dans l'appartement, Emma range l'arme dans la cuisine et dit que les récents événements l'ont rendue nerveuse. Elle dort profondément cette nuit-là et ne voit pas d'étrangers errer dans son appartement. Au matin, Emma éteint son réveil et consulte les messages reçus sur son téléphone. L'après-midi, la fille part en rendez-vous d'affaires et rentre chez elle le soir. Emma regarde une émission de cuisine quand elle entend soudain frapper à la porte. Effrayée, la jeune fille ouvre la porte et voit Michael derrière. Le gars dit qu'il a décidé de soutenir Emma dans un moment difficile. Par conséquent, en guise de cadeau, Michael apporte à la fille un chat qui s'appelle Clover, car elle rêve depuis longtemps d'un animal de compagnie. Le gars réussit également à convaincre Emma d'aller dîner avec lui. Elle serre Michael dans ses bras et il se retrouve bientôt seul dans la chambre à coucher. Le pirate informatique combine les deux enregistrements pour créer une vidéo dans laquelle il va au lit avec une Emma endormie. La fille voit Michael s'éloigner et va se coucher. Le pirate déverrouille prudemment la serrure et commence à pénétrer dans l'appartement. Emma se réveille en toussant et va chercher de l'eau dans la cuisine. Elle ne se doute pas qu'un homme se tient derrière le mur. Emma boit un verre d'eau, le met dans l'évier et va dans la chambre. Au bout d'un moment, le pirate informatique la suit. L'homme se fige dans l'embrasure de la porte, puis commence lentement à s'approcher du lit sur lequel Emma est allongée. Le matin arrive. La fille joue avec Clover lorsqu'elle reçoit un appel de Michael. Le gars lui dit qu'il a reçu des lettres de menaces lui demandant de s'éloigner d'Emma et de ne pas s'en approcher. Effrayée, la jeune fille décide d'aller voir la police.
Mais les autorités l'informent qu'elles ne peuvent rien faire tant qu'un crime n'a pas été commis. Cela met Emma très en colère. Lors d'une promenade avec Nicole, Emma regarde autour d'elle, ne se sentant pas en sécurité. Au café, Emma se plaint à son amie qu'elle a très peur. Nicole essaie de soutenir son amie et lui demande de rester en contact. De retour à la maison, Emma constate que Clover est morte. Elle est bouleversée et appelle ses parents pour obtenir leur soutien. Emma dit à ses familles que quelqu'un la suit. Les parents disent qu'ils vont prendre l'avion pour aller voir leur fille et lui trouver un nouvel appartement. Emma rappelle Michael, mais elle n'entend que le répondeur. Le lendemain, elle commence à faire ses valises. Emma appelle son ex-petit ami, pensant que c'est lui qui a organisé cette terrible surveillance. Alex lui répond qu'il n'y est pour rien et que le monde ne tourne pas autour d'Emma. Avant de sortir, Emma regarde plusieurs fois par le Judas pour s'assurer qu'il n'y a personne à la porte. Dans la rue, dans les cafés et dans les transports, elle se sent très anxieuse et regarde constamment autour d'elle. Emma a même eu une crise de panique dans un café. Le soir, elle rentre chez elle et parle à sa mère. Celle-ci demande à sa jeune fille de ne pas s'inquiéter pour Michael et d'aller se coucher. Demain déjà, Emma se retrouve avec sa famille. Soudain, les lumières s'éteignent dans l'appartement. Emma se lève d'un banc du canapé et, au même moment, le pirate informatique se jette sur elle. La mère de la fille qui assiste sur la scène par liaison vidéo demande à l'homme de laisser sa fille tranquille, mais l'homme ferme silencieusement l'ordinateur portable. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.